Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture en guidance et aujourd'hui on va faire une lecture karmique. C'est quelque chose que je propose aussi en consultation privée, individuelle. Comme ça peut vous donner bien une idée. Parce que bien évidemment, les lectures collectives peuvent vous donner des confirmations, des éclairages sur ce que vous êtes en train de traverser, des clés, des outils de compréhension, etc. Donc ce sont de vrais outils, hein, les lectures en guidance, et moi je les propose dans cette optique-là, d'un outil de développement personnel ou d'introspection, de prise de conscience, d'éclairage, de remise en perspective, etc. Mais ça ne vaut pas un accompagnement personnalisé, bien évidemment. Alors, ce qu'on va voir, parce que c'est une lecture en guidance qui est assez conséquente, on va aller voir beaucoup de choses, les amis. On va aller voir au cœur de votre vie actuelle, c'est le cœur et l'ego, l'énergie qui est au centre de votre vie. Où est-ce que vous en êtes sur votre plan karmique et quelle est la part d'ego qui est en lumière. On va aller voir votre appui karmique. Sur quel appui repose votre âme, votre être? Comment êtes-vous ancré dans la réalité? Comment utilisez-vous votre potentiel karmique? Parce que bien évidemment, les mémoires dites karmiques sont faites pour que l'on puisse évoluer et pas l'inverse. C'est vraiment ça doit être vécu et appréhendé comme un véritable potentiel. Donc on va aller voir ça. On va aller voir au niveau de votre mental, de votre conscience, quels aspects de votre conscience émergent en ce moment. Ce que l'on vous montre sur votre chemin de vie, et on va voir au niveau de vos schémas de pensée, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des schémas de pensée limitantes, des schémas mentaux limitants? On ira voir l'influence des mémoires des lignées des femmes. Qu'avez-vous reçu en héritage karmique? Et cet héritage karmique nourrit-il ou freine-t-il votre évolution karmique? On va faire la même chose sur l'influence des mémoires des lignées des hommes, du masculin. Qu'avez-vous reçu en héritage karmique? Et pareil, nourrissent-ils ou freinent-ils votre évolution karmique? Ça doit être à but évolutif, mais parfois ça peut freiner parce que justement il y a des freins, il y a des croyances, il y a des sentiments qui peuvent être limitants, etc. On ira voir justement les influences intérieures actuelles. Quelle force intérieure influence votre vie? On part toujours d'une question un peu générale. On va aller voir les sentiments ou le sentiment karmique que votre âme est venue travailler, perfectionner et où est-ce que vous en êtes, et on va voir le défi du moment. Ensuite, on va aller voir les influences extérieures. Quelle force d'action influence votre vie? C'est comment vous allez agir actuellement dans votre vie. Pareil, votre force d'action actuellement nourrit-elle une mémoire ou est-ce alignée avec votre évolution? On ira voir votre évolution et puis les ressources dont vous disposez actuellement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. On va aller voir aussi la réceptivité, intégration des mémoires. Où est-ce que vous en êtes sur la réceptivité et l'intégration des leçons, enseignements karmiques ou des mémoires karmiques? Où est-ce que vous en êtes de votre introspection? Et avez-vous retiré des leçons ou des enseignements karmiques? On va aller voir tout ça. On va aller voir ensuite les actions karmiques et évolution. Où est-ce que vous en êtes sur votre pouvoir d'action? Quelles actions reflètent vos mémoires karmiques? Donc, puis on prendra des conseils. C'est une guidance, une lecture en guidance qui est conséquente, donc c'est suivi d'une extension payante. Je le répète souvent, ça peut être important, la notion de régler. Quand on paye, on règle, on liquide. Donc s'il y a une guidance, une lecture qui vient vous parler parce que vous sentez que ça peut vous apporter quelque chose, eh bien ça peut être intéressant de pouvoir aller au bout d'une démarche. Mais ça reste propre et personnel à chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui tout de suite, dès qu'il s'agit de mettre de la valeur, en fait, il y a un réflexe, etc. Regardez comment ça vous travaille. Ça peut être intéressant d'étudier les comportements que vous pouvez avoir face, par exemple, à un engagement dans un travail analytique, thérapeutique, etc. Pour les consultations privées, les amis, je vous laisse aller voir dans la description de la vidéo sur mon site internet où tout est bien expliqué. Lecture, soins et lecture d'âme. Ça, on en fait peut-être une fois dans une vie. Ou tous les, on va dire, 3 ans. Mais vraiment, c'est pas nécessaire de revenir sur un soin et lecture de l'âme parce qu'en fait, c'est une intégration énergétique. On réintègre, on réaligne et on réencode au niveau énergétique et ensuite on vient travailler sur le plan de l'âme pour avoir un échange, on va dire, physique, émotionnel, psychologique, etc.
Lecture psycho-énergétique, ça vous pouvez en faire une fois par mois pour voir ce qui se passe, pour sonder un petit peu ce qui est en train de remonter à la surface. Il n'y a pas de, en fait, ici, il n'y a pas vraiment de consigne de dire non, non, il ne faut pas en faire souvent. Bien sûr qu'il ne faut pas en faire tous les 3 jours, c'est complètement inutile parce qu'il y a toujours un temps d'intégration, mais il n'y a pas, on va dire, de recommandation de dire ça, il ne faut pas on va dire c'est un outil que vous pouvez utiliser d'une manière, je dirais, mensuelle par exemple. Ensuite, il y a ce que je fais ici, hein, c'est de la lecture en guidance qui peut apporter vraiment des outils et des clés de compréhension sur une thématique particulière. J'en propose 3, chemin de vie, lecture karmique et lecture psycho-énergétique ou énergétique où on va faire le bilan. Je vais bientôt vous la proposer en général, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. Et le chemin intérieur, c'est introspection, c'est analytique, et il y a un protocole plus ou moins à respecter pour entrer dans ce chemin intérieur. Je vous laisse aller voir tout ça, je pense que j'ai fait le tour. Donc les amis, 3 choix. Pour faire votre choix, soit vous avez eu un flash, une évidence par rapport à la miniature, c'est venu vous titiller à un endroit très important. Quand on regarde une miniature ou quelque chose, si ça vient... ça ne doit pas toujours être très agréable, hein. C'est pas waouh, là je vois quelque chose, ça peut être au contraire quelque chose qui vient vous appeler, qui vient vous dire, qui vient vous chercher à un endroit très important. C'est pour ça que je propose des miniatures qui peuvent être assez, on va dire, vibrantes, et regardez où est-ce que ça vibre. Il faut parfois pas forcément que ce soit confortable, c'est important. C'est comme quand on vient en séance, et bien parfois on est dans un inconfort, ça vient nous pousser jusqu'au moment où en fait on va aller chercher et provoquer cet endroit-là. Donc 3 choix. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix par rapport à la miniature, je vous propose 3 tarots. En choix numéro 1, on a le Light Seers Tarot. Je pense que vous connaissez celui-là. Ah, une carte qui s'est infiltrée dans le jeu. Choix numéro 2, on a le Old Steel Tarot. C'est une autre ambiance. Choix numéro 3, c'est le Art Nouveau Tarot ou le Golden. C'est le Tarot Art Nouveau. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par votre énergie générale, l'énergie qui est au centre de votre vie. Là, je le fais en canalisation. J'ai un peu le bas du corps qui est en fragilité, comme si il y avait de la déconstruction ou de l'effondrement sur tout ce qui est les fondations, les bases, comme si vos bases et vos appuis ici étaient en train de se déconstruire. J'ai quelque chose qui est dans une forme de tétanie ou des choses qui sont un peu déstabilisées. Vous voyez, je suis comme un peu hors sol et ça peut être nécessaire. C'est pas un défaut d'ancrage, hein. C'est juste que vous êtes en train de travailler sur votre plan de la matérialité, sur les choses qui étaient comme des fondements, vous voyez, très figés, très durs. Ça peut être vraiment tout ce qui a trait aux sécurités, insécurités sur le plan matériel et sur le plan affectif aussi. Donc il y a quelque chose qui est déstabilisé et qui peut justement vous demander de changer un petit peu votre fusil d'épaule et un côté qui justement, comme si vous aviez, c'est intéressant cette notion de fusil d'épaule parce que c'est comme s'il y a un côté qui doit vraiment changer sa façon d'être, et j'ai vraiment le côté comme du féminin qui doit basculer vers le masculin. Mais j'ai un gros conflit ici au niveau du masculin parce que j'ai quelque chose avec la structure, l'épaule, le poids, comme si ici c'était peut-être trop lourd, trop difficile, la prise de responsabilité et puis l'écrasement. Il y a quelque chose avec la peur de vraiment prendre ce pouvoir-là.
J'ai un peu de ça ici, mais dans votre structure, il y a quelque chose qui est en train de profondément changer et ça peut vous donner une impression d'être déstabilisé, mais en même temps, je vous dis, c'est pas quelque chose de négatif, hein. On va aller voir avec le tarot l'énergie qui est au centre de votre vie actuellement. Huit de bâton. La lune. 4 d'épée. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ça qui est un peu ressenti. Il y a une énergie forte, justement, qui est en train d'opérer dans votre vie. Mais il y a un côté qui est en train un peu de perdre pied. Avec la lune, il y a la désillusion, voyez. Mais vous n'êtes plus dans le 3 d'épée, dans la douleur ou dans quelque chose qui est trop difficile sur le plan émotionnel, mais dans quelque chose où en fait vous êtes en train de récupérer, vous êtes en train de récupérer de l'énergie. Ça peut être très dans vos énergies actuellement, il y a un besoin de beaucoup de révélations. Il y a un besoin, vous voyez, on a les deux. On a un côté qui est assez dans la profondeur de l'être, hein. En fait, j'ai beaucoup ici d'énergie qui vont dans les profondeurs. Vous avez besoin d'être dans le ressenti. Vous ne pouvez pas... c'est pour ça que j'ai cette sensation ici qui est un peu figeante, tétanisante, mais avec beaucoup de dynamique. C'est très bizarre, hein, mais il y a un côté comme ça qui en fait vous demande d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Ça peut être assez parfois dans des angoisses ou dans des choses comme ça, mais en même temps vous êtes en train de en fait de récupérer une énergie. Et pour moi il y a un côté être à l'écoute. Soyez à l'écoute, très important en ce moment. On va aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre plan karmique. Pour rappel, hein, pour moi, le plan karmique, c'est la mémoire. Il n'y a pas de mauvais ou de bon karma. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde vient du plan animal, c'est-à-dire que la mémoire est très animique. Elle contient en fait toutes les mémoires du vivant d'une manière très anarchique et pulsionnelle. Donc c'est une évolution, le plan karmique. Où est-ce que vous en êtes? Alors, roi d'épée, 7 de denier. Il y a une volonté de comprendre, hein. Il y a une volonté de comprendre, par contre, il y a quelque chose qui peut être avec la tête froide, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de contrôle mental. Et ça peut être difficile. Ok, ça peut être difficile par rapport à ce que vous êtes en train de ressentir. Ça ne doit pas être au détriment de votre ressenti profond. Il y a vraiment, ça je le vois aussi beaucoup en consultation, des personnes qui disent mais moi je sais, ça j'ai appris, mais je connais. Et en fait le truc c'est que la structure mentale très pragmatique, elle croit justement savoir, on va aller voir au niveau de l'ego, mais elle croit savoir alors qu'en fait parfois c'est je sais que je ne sais rien et je dois aller chercher dans du ressenti profond. Mais il y a une grande volonté de comprendre, de prendre de la hauteur pour avancer sur son chemin de vie. On a du 7 de denier et du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le chemin karmique. Le cavalier de denier, c'est en fait, je vais avancer sur mon chemin, c'est la tranchée karmique. C'est vous êtes en train vraiment de vouloir évoluer sur votre chemin karmique de vie, avec une volonté d'aller voir dans vos racines. C'est pour ça qu'il y a un côté, dès que je me suis connectée à vous, ce côté qui est dans une dynamique des profondeurs au niveau des racines, au niveau de la matière, au niveau de votre appui, c'est ce qu'on ira voir après. Et il y a un côté comme ça qui a besoin, par exemple, de comprendre pourquoi sur le plan matériel, ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai beaucoup la référence ici au matériel, exemple à l'abondance, à connecter au plan de la matière, parce que vous êtes en train de revisiter certaines mémoires qui sont en lien avec ça. Et c'est comme si vous deviez vous appuyer sur ce que vous ressentez pour pouvoir agir. On va voir au niveau de la part d'ego qui est mise en lumière en ce moment.
On a le 8 de coupe. Le 2 de denier. Alors, j'ai plusieurs choses ici. J'ai la fuite. J'ai un côté, alors là, ça peut être vraiment dans le rejet, les amis. J'ai un côté qui peut avoir un sentiment de rejet, parce qu'en fait, ce 8 de coupe, il est entouré du 2 de denier et de la justice. On a cette notion de déséquilibre et d'équilibre. Et puis, quand j'ai la voix qui éraille, ça veut dire qu'on est en plein dedans. Désolée pour les raclements de gorge. Ce 8 de coupe, il a un besoin de... justement, c'est un petit peu ce qui est déstabilisant pour la part d'ego en ce moment. C'est comme partir ou rester. C'est est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne vais pas revivre de l'injustice? À quoi je dois faire face? Il y a un côté qui a comme besoin de quitter un endroit avec le 8 de coupe, mais en même temps, là, on le voit, hein, 2 de denier et la justice, il y a un côté qui, en fait, ne sait pas sur quelle base s'appuyer. Et j'ai beaucoup aussi la référence, je vous dis, du rejet. J'ai quelque chose comme ça ici qui peut être en ce moment un peu difficile. Vous voyez, c'est... En fait, vous avez comme une volonté de tourner les talons, hein, de dire en fait ce que je laisse derrière, je vais le laisser derrière. C'est bon, il y a une volonté en fait dans la part d'ego, c'est je pars, je me détache et voilà. Il y a quelque chose qui est dans un positionnement qui peut être ferme, mais il y a un côté qui en fait c'est comme si se détache, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est-à-dire que c'est plus pour ne pas regarder comme les choses en face. Il y a une peur comme de faire face. Parce que ici, c'est à quoi vous devez faire face. Est-ce qu'il y a un sentiment, pour moi il y a du sentiment qui est en train de remonter à la surface et qui est en train de vous faire perdre un petit peu pied. Donc on a de ça ici. Ok. On va aller voir l'appui karmique. Sur quel appui repose votre âme, votre être? Sur quoi vous vous appuyez en ce moment? 5 de coupe. C'est ça, hein, c'est le ressenti du départ. Hein. Et oui, 5 de coupe avec le 10 de denier. Donc très en lien avec, ça peut être la sphère proche, de la famille, où il y a des choses qui sont en train de partir. Hein. Il y a des choses qui sont dans votre structure. Et oui, hein. C'est les liens ici. Hein. Il y a les liens, c'est les liens familiaux, c'est les liens d'attache, c'est les liens dits karmiques, même si on va dire que la plupart des liens des personnes que l'on rencontre sont karmiques dans le relationnel. D'abord, on va rencontrer en fait toutes nos parts dites karmiques à travers l'autre qui vont être reflétées pour que le jour où nous sommes alignés, eh bien en fait, on n'a plus de rencontres karmiques, on n'a que des rencontres qui sont évolutives, mais on ne vient plus travailler de la même façon, c'est ça que je veux dire. Mais vous pouvez faire travailler les autres. Et on a ici, en fait, c'est pour ça que je disais dès le départ, il y a quelque chose qui est en train de à la fois de se libérer, mais en même temps, ça vous donne, je vous dis, il y a quelque chose avec les liens. Si vous fuyez plus que vraiment embrasser, en fait, vous allez être rattrapé à un moment. Mais en plus, ici, il y a vraiment quelque chose avec soit le deuil relationnel, avec tout ce qui peut être les forces manipulatoires, par exemple pervers narcissique, en vous disant, voilà, j'ai encore rencontré une perverse ou un pervers narcissique, et de faire le deuil d'eux. Mais dans ce deuil d'eux, il y a un côté qui est en train de travailler, un côté qui est en travail. On va aller voir comment vous êtes ancré dans votre réalité. Oh, le monde. On va voir de quoi est entouré le monde. Oui, ok. Parce que tout dépend de quoi est entouré le monde. Dans le monde, il y a une part ici du 6 de coupe.
Et on retrouve ce 8 de coupe. Donc vous voyez ici, c'est pour ça que je dis, il y a un côté qui est en train à la fois de reconnecter à des parts. On a l'enfant intérieur ici. Il y a un côté qui est en train de vraiment de se nourrir de ce monde-là, mais en même temps qui est en train de le faire évoluer. Ça peut donner quelque chose qui peut être un petit peu difficile de ce côté-là. Je vais juste compléter avec je sais plus comment il s'appelle, et oui, hein, regardez-moi ça, on a la maman et le bébé. On a ici, en fait, c'est la consolation. Là, en fait, dans votre réalité, il y a vraiment l'idée de la consolation. C'est j'ai besoin d'être consolée, j'ai besoin d'avoir ce cocon intérieur, parce que là, le monde est entouré de ce 6 de coupe qui représente, eh bien, je prends mon enfant intérieur dans les bras, je le console parce que je suis devenue la plus grande, mais il y a un côté qui veut aussi quitter ce monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite dissonance, parce que vous êtes en train d'évoluer sur ce chemin-là. Ça peut être très en lien justement avec la force de la mère, la force maternelle, parce qu'on a ici l'énergie cancer et lune, avec l'énergie de la Vierge et Mercure, comme si ici vous étiez en train de vous apporter dans votre réalité un côté très maternel. Donc, mais je vous dis, il y a un côté qui peut être un petit peu en dissonance, parce que vous ne voulez plus de certaines choses, mais ça sera entre guillemets à condition de bien vous occuper de cette part, de bien la chérir, de bien l'aimer, de de faire la paix aussi avec les liens qui ont été sur votre chemin de vie. Ça peut être vos parents, ça peut être les liens proches, ça peut être une relation qui est venue vous marquer, vous percuter ou persécuter, qui a été un catalyseur pour que vous puissiez en fait désamorcer cette mémoire-là. On va aller voir comment utilisez-vous votre potentiel karmique. Ah, on retrouve ce 4 d'épée. Pour l'instant, c'est pas probant, on va dire. Parce que vous êtes dans une phase plus de repos, de récupération, d'avoir été chahuté par le 3 d'épée, qui est la meurtrissure et la souffrance. Donc cette étape-là, quand on y est, on ne peut pas avoir tout de suite le dire, en fait, je vais récupérer ce potentiel pour en faire quelque chose. Et oui, 8 de denier, il représente ce fameux travail des mémoires. Ce travail qui est dans ce cycle. Donc vous êtes en train, pour moi, en cours de terminer un cycle. Donc vous êtes plus dans une phase de récupération de votre énergie. Et oui, avec le 6 d'épée. Parce que vous êtes en train plus de quitter des situations où vous aviez justement des schémas mentaux limitants, vous aviez des croyances, et vous êtes en train de changer votre mentalité sur les choses, mais ça se fait vraiment à la mesure. Donc pour l'instant, c'est comme si vous êtes dans une phase de repos d'intégration. On ira voir sur justement l'intégration après, pour pouvoir plus tard. Ce sera là, c'est vraiment le moment où vous êtes en train de récupérer, comme après avoir été charrié par la vie ou charrié par beaucoup l'émotionnel. Il y a le temps de récupération qui est là en fait, et qui est en train de vous aligner, de vous équilibrer. Donc voilà les amis, on s'arrête là pour la première partie. On ira voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir déjà au niveau de votre énergie ce qui se passe sur votre plan énergétique. J'ai un côté ici qui peut en avoir un petit peu marre. Hein. Un côté qui a vraiment besoin de se positionner et qui cherche à être dans une confirmation. Vous avez besoin de confirmation, vous avez besoin que les choses soient posées, que les choses soient claires, vous avez besoin de faire le ménage, d'éclaircir une situation de vie, ou quelque chose comme ça, d'éclairer des situations pour vraiment avancer. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'un positionnement qui soit clair,
avec en fait, des réponses qui soient claires pour que vous puissiez avancer. Donc il y a une volonté ici de se positionner d'une manière assez ferme. Et ça peut être vraiment très juste dans votre parcours de vie, parce qu'il y a un positionnement qui peut être très important. On va aller voir l'énergie qui est au centre de votre vie. Par quelle énergie vous êtes oui, 5 d'épée. Ça fait suite au conflit, hein, il y a du conflit ici, hein, ou 5 de coupe. Oui, il y a un peu le ras-le-bol que les choses se répètent. C'est comme si ici, c'est vous êtes à bout. Vous avez besoin, et même vous implorez le ciel, des choses comme ça, parce que vous êtes à bout. Il y a des choses qui ressortent, qui sont conflictuelles, et vous ne sortez pas comme de situation. Vous êtes dans... Wow. Et le 10 d'épée. Et là, les amis... et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Allez, on y va. Là, vous êtes vraiment dans le truc, comme si ça n'en finissait pas, quoi. C'est vous sortez comme la tête de l'eau et tac, vous replongez. C'est vous ressortez la tête de l'eau, vous avez quelque chose comme je reprends mon souffle et hop, je dois repartir en apnée et je me prends des vagues. Et il y a un côté ici qui ne comprend pas. Comme si le sort s'acharne, comme s'il y avait un côté qui dit mais quand est-ce que ça s'arrête cette merde, quoi. Ça peut être justement dans une grande opposition que ça doit se faire. On va continuer, on va aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre plan karmique. Alors on a le page de coupe, on a le fou et on a le roi de coupe. Alors, il y a un côté hein, qui redémarre de zéro hein, sur votre plan karmique, c'est beaucoup au niveau relationnel, sentimental. Mais il y a un côté qui peut se laisser complètement envahir et déborder. On peut avoir un peu les deux ici. Vous pouvez avoir, sur votre plan karmique, travailler justement beaucoup les choses au niveau relationnel, sentimental. Dans votre lien, le lien que vous avez... nourri à une forme d'autorité, à une forme de... un côté qui peut se laisser envahir et déborder, beaucoup. Qui ou qui a pu se laisser beaucoup envahir de par sa vulnérabilité ou son innocence ou son ignorance, comme s'il y avait eu de l'abus de pouvoir ici. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Par contre, pour l'instant, vous ne voyez pas beaucoup l'évolution parce que vous êtes dans un espèce de tumulte où vous avez l'impression que... vous êtes dans une impression, en fait, que les choses n'évoluent pas et ne changent pas. Vous avez besoin que les choses soient recadrées, qu'il y ait un cadre et une structure. Il y a beaucoup de choses qui ont pu voler en éclats. On va aller voir quelle part d'ego est en train d'être rejouée ou est mis en lumière. On a le magicien. Deux de denier. Et le diable. Je vais poser une carte sur le diable parce que la façon dont elle a sauté, ok. En fait, ici, dans la part d'ego, il y a un côté qui dit, en fait, ce sont c'est perdu d'avance. De toute façon, c'est perdu d'avance. Il y a une part ici qui n'y croit plus, qui n'y croit pas, qui croit que tout est foutu, que tout est fichu. Il y a une part qui est en train de chercher son équilibre avec le 2 de denier, qui est en train d'essayer de trouver en fait l'équilibre dans tout ça, qui essaie tant bien que mal de trouver le juste. Vous voyez, il y a vraiment un questionnement de trouver de nouveaux appuis, mais ça peut être très vite dans vos expériences de vie, la part d'ego qui va être... qui va comme être victime encore de mêmes situations ou des choses comme ça. Parce qu'il y a une espèce de force de persuasion qui, justement, qui se persuade que les choses ne pourront pas évoluer. On a ici quelque chose qui peut être beaucoup dans une phase de non-acceptation, de résistance, d'opposition,
qui dit mais moi en fait j'ai pas mérité ça, moi je veux pas ça, je suis pas d'accord. Il y a un côté comme ça qui peut être assez en colère, très juste. Mais attention, cette colère, elle doit vous servir à... C'est un tremplin. Ça doit pas être dans un côté qui va venir, on va dire, alimenter ce feu de destruction. Parce que là, il peut y avoir un côté qui, dans la part d'ego, qui vient... bah, en fait, par exemple, dans le relationnel, ça peut vous parler, c'est quand on maintient la colère vis-à-vis de quelqu'un, ou la rancœur, ou la rancune, ou le ressentiment. Bah, ça permet de tenir la personne et de continuer à maintenir un lien. Ça peut être très inconscient, mais ça peut être la colère qui fait tenir le lien. Ça peut être la colère qui vous maintient dans une forme de vie et de survie. Comme si ben, c'était la dernière attache et la dernière accroche à ce lien. Donc il y a une part ici d'ego qui peut être dans ce côté-là et qui peut être un petit peu dans une force magicien avec le diable. C'est une forme de manipulation, c'est une forme de maltraitance vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une situation où vous voyez, il y a certaines personnes, ça peut être vous, hein, qui disent bah, de toute façon je suis pas assez bien et c'est une fausse humilité. Il y a quelque chose qui peut être avoir une difficulté à dire en fait bah, je suis la meilleure personne qui puisse exister, je suis la personne la plus heureuse, celle qui je peux être la meilleure ou le meilleur dans mon domaine, etc. Il y a un côté en fait qui a vraiment du mal et qui peut justement bah, maintenir une espèce d'attache avec une ancienne relation ou un ancien comportement qui vient un petit peu fustiger, qui vient un petit peu dire bah, t'es pas assez bien, tu ne mérites pas, etc. Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va aller voir vos appuis, votre appui karmique. Sur quel appui repose en ce moment votre âme, votre être, l'appui karmique? 6 de denier. 6 de denier, on a... Hein. Dans le 6 de denier, il y a toujours une part comme une âme charitable et ceux qui ont besoin de charité, voyez. Et bah, en fait, il y a quelque chose qui peut être dans l'équilibre et le déséquilibre, parce qu'on a la justice qui est au-dessus ici, comme si dans votre appui karmique, on retrouve ce 5 d'épée hein, qui est dans le conflit. Hein, par exemple, moi j'ai tout donné, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Un cavalier d'épée. Il y a un côté qui reste dans le conflit dans votre, en ce moment sur votre appui dit karmique, sur quoi repose votre âme, parce que il y a un côté qui ne comprend pas forcément. Exemple, pourquoi on va dire que les gentils ils se font abuser par les méchants ou des choses comme ça. Et pourquoi ceux qui réussissent eh ben, sont ceux, ça c'est des idées reçues hein, les amis, mais ceux qui réussissent par exemple sont sans foi ni loi. Ceux qui gagnent de l'argent sont forcément du côté obscur de la force et ne sont pas de bonnes personnes, etc. Et en fait, il y a comme ça un côté qui est dans une forme de déséquilibre et une forme d'injustice entre le donner et recevoir. Pourquoi moi je donne et je ne reçois rien? Il y a un besoin avec le cavalier d'épée de ici comme envoyer un petit peu tout péter au niveau de ces projections mentales, au niveau de ces projections et de ces croyances-là, pour justement trouver l'équilibre dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez. On va voir comment vous êtes ancré dans votre réalité en ce moment. Alors, reine de denier, on va voir de quoi est entourée cette reine de denier. C'est ça, c'est qu'il y a un côté qui veut être bien, qui veut avoir, qui veut être dans une assise ici confortable, mais c'est comme si ici, soit c'est pas fait pour vous, soit c'est par la sueur, soit par la pénibilité,
C'est pour arriver à ça, il faut que ça vous coûte. Et il y a un côté ici qui peut être dans une forme de culpabilité. Là, on est sur de la mémoire qui peut être en lien avec tout ce qui va être l'abondance, tout ce qui va être le côté, je peux... en fait, il y a tout le côté vénal qui ressort. Tout le côté de profiter de la matière, vous voyez. La luxure, tout ça, vous pouvez par exemple avoir soit des a priori ou un sentiment d'inéquité par rapport à certaines personnes qui utilisent leur corps pour avoir de l'argent, utilisent leur pouvoir, utilisent leur notoriété ou je ne sais quoi. Et il y a un côté qui a comme besoin d'avoir accès à plus de confort, à plus de bien-être, à plus de... à une assise qui soit confortable, mais comme c'est entouré ici du 10 de bâton et du 9 d'épée, il y a un côté qui dit mais il faut que ce soit fait à la sueur du front, il faut que ce soit fait avec dignité, etc. Ça peut être très juste, mais ici c'est presque trop lourd en fait. C'est j'y arriverai jamais à avoir ou à être dans... Je vous dis, il y a un blocage ici au niveau de l'abondance, parce que ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à la façon dont a été cultivée votre estime et la valeur de vous-même, etc. Parce qu'on tourne un petit peu autour de ça. On va voir comment vous utilisez votre potentiel karmique. Le potentiel karmique, c'est vraiment le côté qui va prendre le fruit d'une certaine façon des mémoires pour pouvoir acquérir du potentiel. Alors, on a le 6 de bâton, on a le 10 de denier. Et on a le monde. Alors, peut-être que c'est sans vous en rendre compte, mais vous êtes en train de sortir victorieuse ou victorieux de ces mémoires-là, même si pour moi, on ira voir au niveau des influences intérieures, vous pouvez être dans une phase de déni. Vous pouvez être dans une phase de ne pas vous rendre compte de ce qui est en train de se passer intérieurement. Et ça, c'est de la mémoire de forme. Ça, c'est vraiment ce côté qui peut revenir. Comme je vous dis, la mémoire de forme, et je le répète souvent, là vous êtes en plein changement, d'accord? Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement. Pour vous rendre compte de l'impact du changement et le temps que ça peut prendre dans vos habitudes de vie, eh bien, symboliquement, changez un objet que vous prenez du quotidien. Ça peut être, je sais pas, vos couverts, ça peut être vos clés que vous mettez à un endroit, ça peut être que vous rangez dans votre sac, ça peut être votre brosse à dents. Pourquoi cet exercice? Parce que justement, vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez un changement, il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, le changement va, on va dire, opérer. Là, par exemple, si vous avez eu une situation qui vous demande de trouver de la ressource et de tout de suite créer une nouvelle habitude, en fait, vous allez le faire, mais tant que l'habitude, elle s'installe et qu'au niveau énergétique, au niveau gestuel, au niveau de l'intégration, et bien tout d'un coup, ça va prendre du temps. Mais on peut avoir comme ça tout de suite on va dire, un réflexe qui va devenir une habitude plus tard. Et ici, j'ai de ça. Et en fait, faites-le parce que ça va vous permettre d'accompagner le processus d'évolution et de changement en vous disant, mais en fait, ce n'est qu'un petit objet du quotidien et je me rends compte de parfois l'effort qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir créer une nouvelle mémoire, une nouvelle habitude pour inscrire ça dans votre réalité. Parce que ici, il y a un côté qui est ouvert, qui est prêt. Il y a un côté qui accueille ce qui a été transmis et véhiculé, c'est-à-dire que justement, vous avez une part qui sait que ce qui a été transmis dans les générations n'était pas à votre rencontre. Il y a vraiment l'accueil de ce qui, par exemple, de ce que vos parents, grands-parents ont transmis, ont vécu, pour vous ouvrir et pour faire évoluer en fait le monde.
Il y a vraiment ce côté-là qui est en train d'émerger. On va voir, est-ce que vous êtes prêt ou prête à utiliser ce potentiel? On a la roue de fortune, on a le 8. Donc oui, vous êtes prêt, mais en fait, cette roue de fortune, justement, elle doit changer, vous devez la faire tourner dans un sens où, avec le page de bâton, vous avez, je vous dis, hein, c'est fédérer des actes et des actions que vous allez faire perdurer dans votre quotidien. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste que j'ai dit dans l'introduction. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va aller voir votre énergie centrale. Ce qui se passe. Alors, il y a... vous voyez, il y a un côté là qui a besoin de se confronter aux choses. Il y a un côté qui a besoin de voir, il y a un côté qui a besoin de rentrer dedans en fait. Et vous ne pouvez peut-être plus éviter les situations, vous pouvez parfois être dans un moment où vous avez besoin de rentrer dedans en fait. Ça peut être rentrer dans votre élan de vie, rentrer dans un truc... en fait, il y a un côté qui veut défoncer des portes, quoi. Qui a besoin d'aller vraiment de l'avant, quoi. Ça y est, il y a un truc qui est vraiment comme derrière vous et vous avez besoin de vraiment grandir et vous élever et gérer un truc comme ça. On y va, quoi. Il y a un côté, je rentre dedans. Ok. Intéressant. Il y a un côté qui peut se sentir vraiment soulagé et qui a besoin justement du côté masculin, du côté rentre dedans. On va voir l'énergie qui est au centre de votre vie actuellement. Les deux ensemble, 6 de bâton et le diable. Le diable, quand on l'a dans sa poche, en fait, on l'utilise à bon escient. C'est ce côté qui dit, en fait, là, je reprends les rênes de ma vie. Je reprends une forme d'autorité, de pouvoir, de souveraineté. C'est je ne me laisse plus abuser ou désabuser. Il y a un côté qui rentre dans l'art. Roi de coupe et la force, clairement. C'est clair. Il y a un côté qui veut vraiment utiliser son potentiel, qui veut utiliser sa source et sa ressource, qui a été vraiment mise à l'épreuve. Et il y a un côté là qui vient s'asseoir et qui dit, là ça y est, je veux m'en servir, je suis capable de m'en servir. On a l'élément de la force qui vient et qui dit, là ça y est en fait, j'ai une maîtrise de ce que j'ai traversé, j'ai l'expérience, j'arrive à une assise. J'ai un propulseur qui dit, en fait, moi je vais utiliser en fait ces énergies, ce potentiel karmique, etc. pour aller de l'avant. On a un côté qui veut, je vous dis, récupérer les rênes parce que ça y est, il y a quelque chose qui arrive à maturité. On va aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre plan karmique. Alors, on a reine d'épée 8. Et en plus, il y a beaucoup d'infos. 8 d'épée avec... 8 de coupe, reine d'épée, 10 de coupe et 2 de bâton. En plus, il y a un côté ici qui peut être très papesse, c'est-à-dire prendre vraiment la mesure des choses. Et il y a un côté... dans votre plan karmique, il y a une lucidité de ce qui peut retenir, de ce qui peut être en fait, ce qui peut vous retenir, bah, vous allez être objectif ou objective. Vous allez avoir un discernement. C'est comme si en fait vous ne pouvez plus être retenu par votre plan karmique parce que il y a de l'acceptation, parce qu'il y a de l'amour. J'ai appris ici à aimer
ce qui m'a composé, ce qui m'a décomposé, ce qui a fait que j'ai été au plus mal, mais j'ai été aussi au meilleur. En fait, il y a vraiment une espèce d'harmonie et une composition qui arrive un petit peu à son apothéose, avec un côté qui ouvre et qui ouvre une voie et qui a une certaine lucidité, un certain discernement lorsque vous avez, on va dire, une empreinte tout d'un coup émotionnelle qui peut vous retenir, etc. Tout de suite, la reine d'épée, elle dit, attends, moi j'ai mon aiguille, là, j'ai mon épée, qui est, en fait, c'est, vous voyez, à travers le chat de l'église, n'importe quoi, de l'aiguille. Mais il y a un côté, dans ce lapsus, c'est voir au travers des croyances. Il y a un côté ici qui est, je vois à travers ce que ça m'a apporté. Il y a vraiment une objectivité dans ce que vous pouvez vivre, même si vous êtes parfois traversé par des moments où vous pouvez être plus ou moins happé. Il y a une ouverture. Il y a ce qui m'arrive. Ce que je ressens, je vais le porter au monde et je vais avoir un regard qui va être éclairant et qui va servir à mon monde personnel intérieur, mais va servir aussi au monde. Vous ne cherchez pas l'utilité, vous ne cherchez pas le sens de l'utilité à vous sentir utile ou inutile, mais plutôt à avoir justement ce regard de ce que ça vous porte et transporte intérieurement. Quelle est la part d'ego qui est mise en lumière? Après, oui, là, le pape, ça m'étonne pas parce que ici, il y a un côté qui est empreint de force spirituelle, qui est empreint de sagesse, qui en fait écoute ce que cette voix est en train de te dire. La voix, c'est la voie que vous empruntez, c'est le chemin, c'est chaque chose que vous faites, chaque événement que vous pouvez vivre, vous allez avoir un regard qui peut être très spirituel, une assise, quelque chose qui vient vous remplir et vous nourrir. 9 de bâton. On a du 9, on a les cycles qui arrivent à leur moment d'apothéose, leur moment où vous n'êtes plus dans le côté de revivre les choses, beaucoup avec le 6 par exemple, mais dans le côté qui vient s'élever. 9 de bâton, 9 de coupe, on est, je vous dis, là vous avez un regard sur, par exemple, lorsque vous avez une traversée dans la vie qui peut être un petit peu difficile, ou tout d'un coup vous mangez quelques obstacles, ça va peut-être vous heurter, mais vous allez avoir cette part d'ego lumineux, parce que l'ego est absolument nécessaire dans notre incarnation, et c'est une composante spirituelle, que nous avons besoin d'utiliser. Nous sommes composés de multiples égos, d'alter-égos, de forces égotiques qui sont, on va dire, régies par le plan de la mémoire et qui ont des croyances, etc. Et qui nous traversent. Et en fait, il y a un côté ici qui l'utilise vraiment à bon escient. Dans un côté qui peut avoir une assise et un côté qui peut avoir... je vais me ramasser, mais en fait, de toute façon, je sais que derrière, je vais avoir la force spirituelle, je vais avoir cette part d'ego qui va m'être utile pour entendre une résonance, et une résonance d'amour, une résonance spirituelle qui va ouvrir et éclairer votre chemin. C'est pas mal du tout. Ok. Ça fait du bien. Je pense qu'il y a des personnes ici, même si vous avez fait ce choix et que vous n'y êtes pas, peut-être écoutez pour le fun et le côté qui vient vous faire vibrer à un endroit. On va aller voir vos appuis karmiques. Sur quel appui repose votre âme? Alors, on a le 4 de coupe. Ah, ça c'est intéressant aussi. 3 de coupe. Et on retrouve ce 8 de coupe avec la lune. Alors, intéressant parce que tout de suite, ça a parlé dans l'appui. Vous ne vous laissez plus comme impressionné, même au niveau en fait des profondeurs, vous ne vous laissez plus comme impressionné par les choses. Vous avez un regard sur les choses qui peuvent être assez
comme une forme de détachement. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas, hein, bien au contraire. Mais vous savez accueillir, vous savez lorsque ce n'est pas le moment. Il peut y avoir des moments où vous pouvez peut-être ne pas encore voir la mesure des choses. Dans le 4 de coupe, il y a un côté qui ne voit pas encore ce qui est en train d'émerger, qui n'a pas encore le côté probant de cette évolution. On retrouve ce 8 de coupe ici dans l'appui avec la lune. La lune, elle représente beaucoup aussi la mémoire animique, la mémoire, on le voit, la mémoire animale, la mémoire de l'âme. Il y a un côté on a 2 fois la lune. Le 8 de coupe qui se dirige vers la lune, comme si en fait vous vous rapprochez de votre âme, mais d'une autre façon que ce que l'on peut par exemple entendre. C'est écoute ton âme, elle sait où elle va te mener, etc. Je dis pas que c'est pas juste, mais attention à parfois ça n'engage que moi, hein, les amis. C'est la quête et la recherche de la mission d'âme. Comme si la mission c'était de sauver le monde, l'utilité, etc. La mission de l'âme, si je devais donner une mission à l'âme, c'est le travail déjà des mémoires, le travail karmique, le travail de libération et de transmutation des parts animales. C'est décrit hein, dans des textes, dans des écritures qu'il faut savoir relire d'une certaine façon, parce que c'est normal, on prend de la hauteur, donc et on vibre différemment, donc on va lire les écritures sacrées, Bible, Coran, Torah, ou tout ce que vous voulez, d'une autre façon. Et c'est l'évolution du plan de l'âme qui est beaucoup indiqué, que l'on doit nous traverser et initier. Donc il y a un côté ici qui en fait s'appuie comme sur l'âme mais d'une manière différente, mais qui ne voit peut-être pas encore l'importance de cette évolution. Et c'est pas c'est comme pas auprès de l'âme, et c'est comme une autre vibration. On va voir comment vous êtes ancré dans votre réalité. Alors, on a le 5. Ok, c'est pour ça que j'ai le truc de... On y va quoi, 5 avec le 6 de bâton qu'on avait d'entrée, de jeu. Vous avez besoin d'entrer dans le jeu. Et on a le 5 de coupe et on a l'as de coupe. Alors, pas mal de... je comprends mieux ici l'appui karmique sur votre plan d'âme. C'est que il peut y avoir un côté qui veut y aller, en fait, ça se voit, hein, 5 de bâton, 6 de bâton, c'est j'y vais, de toute façon j'ai la source, j'ai l'énergie, j'ai le cœur, j'ai les éléments, mais il y a un côté avec le 5 de coupe qui ne sait peut-être pas encore comment se diriger. On a ce côté qui est en train de... quand on change vibratoirement, on ne peut plus avoir les mêmes réflexes ni les mêmes comportements d'antan. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être qu'à une époque, ou encore maintenant, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, à la rigueur, vous étiez dans une quête de votre mission d'âme, de mission de vie, et puis, en fait, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous parlait plus. Mais qu'est-ce qui va vous parler? Et puis, c'est tout d'un coup, je ne sais pas, parce qu'en fait, la façon dont vous réagissez, dont vous agissiez précédemment, c'était une mécanique conditionnée. Et puis là, comme vous êtes en train de complètement changer, eh bien, il y a des moments où ça peut être très enquiquinant, parce que vous allez vous retrouver, et on peut se retrouver sur quelque chose qui n'est pas probant. Et là, c'est l'épreuve de foi, les amis. C'est l'épreuve de foi. C'est à un moment donné... Vous savez qu'il y a qu'il y a une force, vous voyez, que vous êtes régi par une intelligence, etc. Mais vous ne pouvez plus avoir comme les mêmes codes, comme exemple la loi de manifestation. Je veux ci, je vais tout faire pour pouvoir l'avoir, et en fait, c'est quelque chose qui est peut-être très égotique. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de changer, et c'est comme si vous deviez en fait détourner
vous détourner de une certaine mécanique au niveau, exemple, du corps du désir, parce que le corps du désir, en fait, il représente beaucoup cette mécanique très, on va dire, libidinale, qui ne peut plus entrer dans une résonance, dans votre résonance de vie. On va regarder comment vous utilisez votre potentiel karmique. Alors, ce pendu là qui se présente comme ça, franchement, c'est assez... Moi, en général, je laisse les cartes dans le sens et pas retourner. Mais là, je suis obligée par rapport à la guidance, par rapport à la lecture, parce que c'est d'une évidence et d'une éloquence absolue. On a ici, justement, vous avez retourné les choses. Je pense que pendant un moment, vous étiez comme ça avec le pendu. C'est des moments de patience, d'introspection, peut-être d'immobilisme, de ne pas pouvoir avancer, etc. Mais ici, vous utilisez ce potentiel comme vraiment une véritable lumière. Le roi de bâton. Ici, c'est un vrai moteur. En fait, c'est une vraie énergie. On a ici l'énergie, la force de l'esprit, la force spirituelle, la force de l'élan de vie. Il y a quelque chose de très vivant. Vous reconnectez aussi au vivant d'une autre façon. Et ça c'est grâce à ce que vous avez vécu. Votre façon d'aborder le vivant a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui entre dans une autre résonance. Parce que vous avez travaillé ici sur la tempérance, le côté qui vient déjà transformer. C'est... Je crois à une forme, parce que dans notre chemin de parcours de vie, on va être, on va dire, parcouru par un tas de croyances, par un tas de choses qui n'apparaissaient pas dans votre décor de vie, qui n'étaient pas apparentes dans votre décor de vie. Ça peut être un éveil spirituel où tout d'un coup vous connectez, où vous vous rendez compte que là, il y a un plan d'énergie, que nous sommes régis par ceci, par cela. Tout d'un coup, vous recevez des messages, des sensations. Et en fait, vous avez appris à transformer aussi ce côté spirituel. Ce côté, vous voyez, il y a vraiment de la transformation. Je vais... à chaque fois transvaser les choses pour pouvoir éveiller, pour pouvoir mettre de la lumière. Il y a un côté qui utilise vraiment ce potentiel karmique pour la guérison. Ici, il y a des forces de guérisseurs. Un côté qui, dans votre vibration, c'est ça. Attention, hein, j'aime pas trop on va dire des trucs comme ça pour ne pas influencer, mais il y a un côté, quand en fait on guérit d'une certaine façon l'âme, on la libère des mémoires, du prisme de croyance, etc., forcément, on entre dans une autre résonance et dans une autre vibration. Donc, j'ai de ça ici pour vous. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste dans la suite, dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.